venez de publier, vous avez fait ce plaisir de publier une tribune dans le Marin que vous avez intitulée « Choisir la préférence européenne pour sauver les filières industrielles des EMR ». C'est un titre très bon, très accrocheur. On en est là, il faut une opération de sauvegarde de la filière des EMR en Europe. Oui. Et le 31 janvier au Parlement, j'organiserai un événement dont le titre sera « La filière va-t-elle disparaître dans les 5 ans qui viennent ?» Parce que la réalité, c'est ça. Il y a des formidables perspectives de marché, donc tout le monde s'accroche, voit l'avenir, investit, mais la course au prix bas peut conduire à la disparition de la filière. Les industriels le disent tous dans des cercles plus privés. Je le dis haut et fort, Cédric Lebousse appelait à la clarté du propos, je pense que c'est important. Il y a des phénomènes conjoncturels aux difficultés des entreprises, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, mais il y a des phénomènes structurels, la concurrence déloyale en Asie, notamment en Chine, et la croisée avec la baisse des prix en Europe, ça crée des conditions de marché impossibles. Je prétends qu'il est impossible pour un énergéticien qui prend un parc entre 40 et 45 euros de sourcer en Europe avec des partenaires qui gagnent de l'argent en Europe. Soit les partenaires perdront de l'argent et ils mettront la clé sous la porte, soit il faudra rehausser les prix pour avoir des relations loyales dans la filière avec la possibilité de stabiliser les emplois sur les différents lots qui ont été évoqués. Donc du coup, moi ça m'amène à une proposition. Vous proposez, oui, justement, d'introduire un prix minimum. Mais oui, mais le prix minimum, il existait jusqu'à l'appel d'offres de Dunkerque. Et c'est au milieu de l'appel d'offres de Dunkerque que Bercy a fait sauter le prix plancher qui existait pour avoir les prix les plus bas possibles. À un moment où le prix de marché de l'énergie était proche du prix moyen. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport entre le prix de marché de l'énergie et le prix moyen. Donc on est dans une Europe où on peut payer l'énergie à un moment donné 200-300 euros, quand le prix moyen est à 50-60. Et donc là, on court le risque de ruiner les Européens et de ruiner aussi la filière. Donc un prix minimum sur tous les projets, voire y compris les Green PPA, avec un engagement de contenu local formalisé et un observatoire des coûts et des marges pour éviter évidemment les effets d'aubaine ou les surprofits de tel ou tel acteur. Je crois que l'énergie, c'est un bien public. Et il faut qu'il soit payé aux producteurs un prix correct qui permette à tout le monde de vivre, mais dans des conditions qui soient raisonnables et qui localisent l'emploi en Europe. Et cette proposition, elle peut se faire à droit constant ou il va falloir aller au niveau européen pour leur dire on va changer les règles? Ma première réponse, c'est puisque ça existait dans l'appel d'offres de Dunkerque, c'est donc que c'était possible à droit constant. Ma deuxième réponse, ce serait qu'il y a 1000 manières de tenir compte de 70% dans le critère sur le prix pour le traduire en points dans les appels d'offres. Mais ça nous amènerait peut-être à des discussions trop techniques. Et ma troisième réponse, c'est qu'il faut que ce soit homogène au niveau européen, puisque ça a été dit par d'autres et dans la table ronde précédente, c'est un marché européen, ça doit être un choix de préférence européenne et pas national ou régional, même si je suis pour favoriser les écosystèmes régionaux. Donc le mieux, c'est d'avoir une loi européenne qui instaure ce processus qui permet, projet par projet, de fixer un prix minimum qui corresponde aussi aux états de mer et aux conditions de marché spécifiques à chaque projet et à chaque technologie. Merci pour cette intervention. Pierre Pesson, je vais vous passer la parole.